Hola, je vous embarque avec moi dans une vidéo de recettes. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Méline Cheda si tu es nouvelle par ici. Alors aujourd'hui nous avons menu la banane malaxée. Pour ceux qui ne connaissent pas la banane malaxée, c'est un mets camerounais. Là je chauffe mes arachides pour retirer l'odeur dessus. En fait lorsque les arachides c'est trop... Bref, je chauffe toujours mes arachides lorsque je fais ma banane malaxée, mon dolé est moins râpé, je chauffe. Sauf si ce sont les arachides frais. Bref, je suis en train de sécher, je tamise avec la passoire et tout. Je les nettoie. Là, j'ai déjà fini de nettoyer, je tamise directement, je décante, parce que parfois il y a le sable en bas, je décante directement dans la petite cuvette dans laquelle je vais aller écraser une main. Je décante très bien, c'est mieux de décanter avec la main parce que des fois, lorsqu'on sèche les arachides, là, il y a le sable. Je dépose la main qui savait, j'ai un chat, je ne fais pas comme ça. Il peut venir là, donc je m'arrange toujours à ce que les choses soient en hauteur et que j'ai les yeux sur ça parce que ça peut être en hauteur, il escalade, mais bref. Là, je nettoie mon poisson marais. Ici, chez nous, au Cameroun, on appelle le kobapot, avec le bunga, poisson fumé. C'est le poisson par excellence pour faire votre banane malaxée. Je nettoie et je vais tremper l'arrêt puisque l'arrêt est plus dur à cuire et laisser le bunga frais. Bref, lorsque moi je le fais, lorsque moi je prépare généralement avec le bunga, je laisse toujours une partie d'oignon que je vais faire revenir dans l'huile avec du bunga. Là, j'étais en train d'apprêter mes condiments. Je ne complique pas ma banane. J'ai juste besoin du ail, du piment, oignon, ginger. Bref, regardez la recette. Voilà, mes condiments sont prêts et je ne vais pas écraser au moulin. Avant d'aller écraser, je me rassure toujours de tout couvrir parce que mon chat, il est nuisible. Je ne couvre pas comme ça. Je vais revenir qu'il apporte mon poisson. Là, je t'ai revenu, chercher le briquet, j'allume. Allez, je dépose ma marmite au feu. Oh, j'adore cette recette parce que c'est tout simplement fabuleux et surtout, c'est très succulent. Restez concentrés jusqu'à la fin. Ma marmite est déjà bien chaude, je rajoute mon huile. Je vais vous rappeler ou bien je vais vous préciser que moi je n'aime pas lorsque ma banane malaxée elle est blanche. J'aime lorsque mon huile chauffe juste. Je n'aime pas quand c'est blanc, j'aime quand c'est bien joli. Par contre quand c'est blanc, je rajoute mon huile rouge. Là je fais revenir le bunga avec les oignons pour que ce soit bien parfumé et je vous assure ça parfume très bien l'huile. Et je préfère mettre les poissons comme ça et les retirer parce que après, lorsque vous laissez en bas et lorsque vous les servez, vous perdez les poissons. Le poisson s'émiette et vous ne le retrouvez plus au moment du service. Bref, regardez juste la vidéo. Moi, je fris parfois mes arachides dans l'huile avant la banane et je le fais lorsque j'utilise la banane douce. Mais lorsque c'est la banane du village, je prépare d'abord la banane. Vous savez, la banane du village est plus dure à cuire que la banane douce. Et si vous mettez la banane douce avant les arachides ne seront pas très bien cuits et cela risque de purger et de faire mal au ventre. C'est pour ça que je préfère préparer d'abord les arachides jusqu'à un certain niveau. Je rajoute la banane parce que c'est que lorsque je vais mettre la banane, ça ne va plus durer et ça sera prêt.
Comme je vous disais tantôt, je rajoute ma hareng parce que la hareng est un peu plus dure à cuire que le bunga. Je rajoute ma hareng. Et au début, lorsque j'ai trempé ma hareng, j'ai rajouté un peu de sel pour le goût. Je laisse un peu mijoter et puis j'ouvre encore pour bien remuer. Vous savez, lorsqu'on écrase, ça forme la pâte. Et il faut détruire toute cette pâte pour que la sauce soit très homogène. Vous voyez comment l'huile monte déjà au-dessus de la sauce. C'est le bon moment, c'est le moment idéal pour ajouter notre banane. Lorsque l'huile monte déjà au-dessus de la sauce, ça veut dire que l'arachide est déjà en train de cuire. Et on rajoute la banane pour que les deux puissent cuire au même moment ensemble. Constatez vous-même comment notre mbunga tombe. Cela tombe en faisant un bruit crac crac crac. C'est bien croustillant. Et lorsque c'est bien croustillant comme ça, vous laissez mijoter. Vous faites en sorte que la sauce entre bien dans le mbunga. Lorsque ça mijote, ça relâche complètement son jus. Là, j'avais mis au feu et j'étais en train de vouloir rincer les petits trucs que j'ai utilisés en attendant que ce qui est au feu ça puisse cuire parce que c'était déjà presque cuit, c'était déjà presque prêt. Je fais cela et j'ai ma petite bière. Bref, je suis pas fan d'alcool, je suis pas une adepte d'alcool. Et j'essaie un peu d'essayer d'apprendre un peu de bois. Parce que c'est souvent bizarre lorsque nous sommes dans les milieux, pendant que tout le monde commande l'alcool, pour se laver les cheveux. Donc moi j'essaie un peu avec les... C'est pas bref, le goût de l'alcool, ça me plaît pas tellement, mais je fais de mon... J'essaie. Parce que moi j'avais chaud, regardez comment je coupe ça à la trompette. Là, vous regardez la banane. Delicious. Non, mais regardez-moi la texture de cette sauce. Regardez-moi comment c'est velouté. Oh, c'était trop bon. Bye bye.